Fabien Gay, expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce qui vous choque dans ce projet, ces projets du gouvernement? Est-ce que vous craignez que le gouvernement ait des velléités de censure? Il y a deux choses qui me choquent et qui doivent nous poser question. Il y a d'abord le moment politique dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un état d'urgence sanitaire depuis le mois de mars. Oui. Est-ce que nous pensons, et ça a une histoire, l'état d'urgence en France, le couvre-feu, ça a aussi une histoire. Et donc, est-ce que nous pensons qu'il est le moment de venir avec, non pas un projet de loi porté par le gouvernement d'ailleurs, une proposition de loi portée par un groupe parlementaire, ce qui évite quoi? Qui ne passe pas devant le Conseil d'État. Qui ne passe pas devant le Conseil d'État et qui n'ait pas d'étude d'impact. C'est ça la question. Est-ce que nous pensons que c'est le moment alors qu'il y a une crise sociale, économique qui est forte? Et puis nous sommes dans un moment, il faut le dire, où nous avons besoin de refaire société et de rapprocher la population de sa police et non pas de créer une défiance, d'acter une défiance entre la police et la population. Alors il y a beaucoup l'article 24 qui a fait beaucoup parler. Flouté. Le fameux article voilà. pour tout le monde, la question de filmer et il faut le dire, tout le monde alerte des associations de journalistes, dont LCI, qui a dit ce matin, 40 associations de journalistes, dont LCI. Effectivement, LCI, TF1, France Télévisions, la presse écrite également, Paris Match, le Figaro. Excusez-moi. Non mais pour le coup, on a quasiment tous les grands médias français. Tous les grands médias, quels que soient. Voilà, regardez, on le voit ici. N'accréditeront pas nos journalistes pour couvrir les manifestations. C'est ce qu'avait dit, en l'occurrence, Gérald Darmanin, qui avait évoqué la possibilité que les journalistes soient contraints d'être accrédités pour couvrir des manifestations. Attendez, il y a même des gens de la majorité qui nous ont dit on va faire le tri entre les bons et les mauvais journalistes. C'est ça qui était dit. Mais derrière l'article 24, qui est déjà extrêmement grave et attentatoire à des libertés publiques, individuelles et collectives, il y a des questions de fond qui sont posées. Il y a les drones et la vidéosurveillance. Il y a la question de quel pouvoir nous donnons à la police municipale et aux questions des entreprises privées. Alors, on va laisser parler Anne Genetet, parce que je finis sur les entreprises privées. Qu'on puisse dialoguer un peu quand même. On va dialoguer, mais je vous entends. Juste, je vous donne un élément sur les entreprises privées. C'est 165 000 agents en France. On va leur donner le pouvoir, sans accréditation, de pouvoir palper si ils considèrent qu'il y a un risque. Et ils vont pouvoir mettre une amende, par exemple, quelqu'un qui est au Stade de France, un agent public du Stade de France, s'il voit une contravention de moins de 200 €. Est-ce que nous réalisons bien les pouvoirs que nous sommes en train de donner et de confier à des entreprises privées? On privatise la force publique. Et on privatise, et donc, je le dis, et je finis par là, merci. Ce n'est pas que le sénateur communiste qui le dit, c'est l'ONU, toutes les associations de défense de Ligue des droits de l'homme et beaucoup de journalistes et de partis politiques. Et certains députés de la majorité. Et même certains députés de la majorité. Y compris des députés modem. Voilà, j'ai fini, M. Beaugrand, comme j'étais venu pour vous dire ça.